Et salut à tous, c'est Seb alias PsychoKiller17. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite du test sur Sea of Thieves. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va, après avoir vu un petit peu l'île principale, on va aller à la chasse au trésor. Un petit tour sur le bateau. Là, j'ai le capitaine Ghost qui m'appelle, qui doit me montrer quelques petites choses sur le gameplay. Donc, voilà, on a ici un baril de bananes dans lequel on va pouvoir stocker nos bananes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les bananes, c'est la vie. Hein, on va pouvoir les consommer quand on aura perdu un petit peu de vie. Donc, d'où l'intérêt de stocker des bananes. Voilà, donc on appuie sur Y pour les stocker tout simplement. On va stocker aussi nos planches de bois, donc elles vont nous servir à réparer le bateau quand on va se faire attaquer. Même si vous n'allez pas forcément le voir tout de suite, mais j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Hop, les boulettes de canon, pardon. Donc ça, vous imaginez bien que c'est pour nous défendre dans le cadre où on se fait attaquer, ou pour attaquer éventuellement un autre navire. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Et donc on est bientôt parti. Alors, on va utiliser la longue vue pour voir un petit peu ce qu'il y a autour. Très très sympa l'effet de la longue vue. Hop, on va monter à l'échelle pour aller tout en haut du mât sur la vigie, histoire que vous ayez une vue imprenable sur l'océan. Hop, on sonne la cloche. Un petit aperçu des alentours. Vous voyez, la visibilité est assez longue, même si elle n'est pas illimitée, vous l'imaginez bien. C'est toujours difficile sur ce genre de jeu, mais largement suffisante. On voit quand même relativement les autres bateaux au loin, donc si on les voit, ils nous voient aussi, vous imaginez bien. Bon, ça permet parfois de manœuvrer suffisamment pour pouvoir éviter la rencontre. Donc là, on va proposer le voyage qu'on a acheté dans le premier épisode, si vous vous souvenez, chez Hugues, de façon à aller faire nos premières recherches de coffres, tout simplement. J'ai posé le parchemin du voyage. Les autres votent pour qu'on fasse ce voyage ou non. On peut proposer plusieurs voyages, donc après, tout dépend de ce que vous avez à lancer. Donc si tout le monde pose un parchemin sur la table, il y a possibilité de choisir l'un ou l'autre des parchemins qui est proposé. Et donc là, tout le monde a voté pour valider mon voyage. Et on va regarder la carte tout de suite. Donc qui nous indique l'île qu'on va devoir trouver pour aller chercher le coffre, pour être exact. Donc là, j'ai Ghost qui m'indique où aller pour voir la carte. Donc voilà, on voit la carte, on voit l'île en croissant, qu'on a exactement sur la carte aussi. C'est pas très très loin de nous, hein. Sur les premières missions, les îles sont relativement proches de là où on a trouvé les parchemins, où on a acheté les parchemins. Donc c'est bien pour démarrer le jeu, ça permet vraiment d'appréhender à la fois le bateau, la recherche de trésors, etc. Donc vous imaginez bien, plus on va avancer dans le jeu, plus les quêtes vont être compliquées avec des petites énigmes. Je crois pas... Non, j'en ai pas eu là sur le coup, mais on verra ça très certainement sur une prochaine vidéo. Donc là, on est en train de remonter l'ancre avec Ghost. Donc vous voyez, on est deux pour la remonter. C'est plus facile. Plus vous êtes à remonter l'ancre, plus elle va remonter rapidement. Et notre ami Alex qui est à la barre. Hola Moussaillon.
Alex qui maîtrise bien le bateau déjà. Hein. Il avait fait la première version de la bêta et il maîtrise bien, il maîtrise bien. Et voilà, vous voyez, on part de nuit. Et vous voyez, c'est plutôt sympa la nuit. Hein. Franchement, vous allez voir d'en haut de la vigie, c'est... En plus, on a droit à une superbe aurore boréale, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et nous voilà à voguer sur les mers pendant la nuit. Donc le bateau Tang, hein, vous voyez, c'est quand même vachement réaliste. Hein, quand on voit tenir aussi la jumelle, le bateau tangue vachement et c'est pas toujours évident d'arriver bien cadré pour suivre son ennemi ou le potentiel ennemi qui arrive vers nous. Hop, donc je vous laisse profiter un petit peu du paysage parce que c'est quand même super joli. Même si la qualité de la vidéo, je le redis, est franchement pas super, j'en suis désolé. Même si ça tourne un petit peu mieux que sur la première vidéo, il y a moins de lag, mais bon, la qualité malheureusement elle est pas forcément en rendez-vous. Je suis désolé, je peux pas faire de capture de meilleure qualité sur le coup. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on apprécie quand même la beauté du jeu et le gameplay en lui-même, qui est plutôt sympa. Voilà, regardez, on a une superbe aurore boréale. Alors ce que vous voyez, les petits filins, c'est pour nous indiquer le sens du vent. Hein, quand on n'a pas possibilité en vrai de ressentir le vent en lui-même, le sens du vent nous est directement par des sortes de petits filins d'air qui se déplacent. Ça nous permet d'orienter là pour aller plus vite avec le bateau. Hein. Si vous avez déjà fait un petit peu de bateau, vous imaginez bien qu'il vaut mieux avoir le vent dans le dos de la voile pour pouvoir avancer. Donc là, vous voyez, on s'est arrêté. Regardez l'aurore boréale, c'est super joli. Hop. Et moi, je tombe à la flotte comme un naze et je regarde la carte sous la flotte. C'est normal, vous inquiétez pas. Mais bon, on est sur la bonne île. On va aller chercher le trésor avec God. Alex, lui, il reste pour nous garder le bateau. Comme vous voyez, même de nuit, enfin c'est le jeu est vraiment beau. Et nous voilà sur l'île du croissant de lune, comme vous voyez, qui forme un croissant de lune. Donc là, il va falloir se repérer en fonction de l'endroit où on est arrivé pour arriver à trouver exactement l'emplacement du trésor. Vous voyez qui est marqué par un X, hein, comme d'habitude sur les deux trésors de pirates. Donc il faut arriver à retrouver l'endroit. Et comme on voit, là il y a un petit amas de rochers. On le voit sur la carte à côté du X. Donc j'en déduis qu'on est vraiment pas loin. Hop, il y a quelques tonneaux. L'endroit me semble être pas mal. Et voilà, le capitaine qui est venu avec moi. Et qui creuse. Hop, on va sortir la pelle aussi pour creuser Néo. Alors je sais pas trop où creuser pour l'instant. Mais un gosse l'a trouvé. C'est parfait. Allez, on va creuser aussi avec lui pour l'aider à déterrer un petit peu le coffre. Ce sont mes premiers coups de pelle, hein, désolé, c'est pas encore super précis. Ah là là, ça se... Et voilà, Seafarer's Chest. Et voilà notre capitaine qui a pris le coffre, forcément. Il va encore tout récupérer, rien nous laisser, hein, ça c'est sûr. Et on retourne donc directement au bateau. Oui, je suis avec ma pelle sous l'eau, c'est normal. Oh, coffre. Ah bah c'est Ghost. Allez, on va retourner au bateau. Oui, je nage avec une pelle, hein,
C'est quand même très très pratique. Vous devriez essayer, nager avec une pelle. Ça va peut-être créer une nouvelle mode. Non, je plaisante, hein, j'ai simplement oublié de l'enlever. Voilà, on va remonter donc sur notre bateau. Tout s'est bien passé. Parfait, parfait. Puis regardez-moi ce superbe coucher de soleil. Je vais vous en laisser profiter un petit peu. C'est vraiment super joli. Regardez-moi ça. En plus, il y a l'orage au loin. Un petit peu sur la gauche dans les nuages si vous regardez. C'est vraiment super joli. Voilà, j'ai avancé un petit peu dans le temps. Parce que je suis resté bien une minute à contempler le coucher de soleil tout simplement. Hop, et là, allez, on est reparti. On va remonter l'ancre avec notre ami Alex. Allez, allez, encore un effort. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'ancre sera plus vite remontée si on est 3 à la remonter à proprement dit. Et là, bon, j'ai appuyé sur avant et puis je me suis retrouvé dans le coin du bateau, puis j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vous les ai laissés un petit peu. Hop. Allez, on repart. Donc l'ancre est levée, ça c'est parfait. On a un voyage qui a été lancé, donc on va aller chercher un autre coffre. Hop. Voilà, un petit visuel sur l'île qu'on va devoir trouver, qui ressemble à une baleine. Et donc sur une petite île à côté, on aura le trésor à trouver. Bon, j'appréhende encore un peu la carte, hein, donc vous pouvez retourner la carte pour la montrer en fait à un de vos collègues. C'est le côté pratique. Donc là, l'île doit pas être très très loin non plus, comme je vous disais. Hein. On fait vraiment pour le début des îles qui sont proches de l'endroit où on a récupéré les cartes au trésor, à proprement dit. Donc vous voyez le bateau tangue, enfin c'est vraiment réaliste. Allez, on va retourner en haut de notre vigie, refaire un petit visuel de la zone. Regardez la mer, comment elle est détaillée, c'est vraiment super joli. Même s'il y a ce côté cartoon, on sent qu'il y a vraiment du bon travail des développeurs et des graphistes surtout pour donner ce résultat là qui est super sympa. Hop, on a Ghost et Alex qui vont partir à l'aventure. Et moi je vais garder un petit peu le bateau, je vais sûrement les rejoindre. Parce qu'on s'ennuie tout seul sur un bateau. Voilà, j'ai pas tenu très longtemps. Hein. Bon, je crois que le capitaine m'a donné l'autorisation aussi de venir donner un coup de main à chercher le trésor. Et puis c'est quand même plus sympa, il y avait personne dans le coin, donc on en a profité. Et on est allé chercher notre petit trésor. Donc quand vous allez arriver sur des îles, comme vous ne l'avez pas encore vu, mais ça va pas tarder, vous n'êtes pas forcément tout seul sur des îles, il y a aussi des squelettes, hein, pour le petit côté mystique de la chose. Hop, voilà, on va récupérer quelques bananes, comme je vous ai dit, les bananes c'est la vie. Vous allez voir pourquoi. Hop, et des planches en bois, parce que les planches en bois, ça servira toujours. Hop, nos amis ont trouvé le coffre, on va les laisser finir.
Hop là. Et voilà, encore un coffre à récupérer. Donc ces coffres-là, vous n'allez pas les garder. Le but est de les vendre pour se faire un petit peu d'argent. Alors l'argent servira à quoi? Pour l'instant, je sais pas trop. On verra au fur et à mesure de l'aventure. Et sûrement bien plus quand le jeu sera sorti. Ouais, le capitaine, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il regarde les horizons pour voir s'il n'y a pas de problème à l'horizon. Ah, et il m'indique une épave à aller fouiller. Je sais pas si vous le voyez, mais on a des mouettes au-dessus d'une épave. Donc on va se rendre là-bas pour aller fouiller un petit peu l'épave. On peut parfois trouver du matériel, mais aussi des coffres. Hop. Allez, retour à bord du bateau. On lève les voiles. Moi, je suis prêt à lever l'ancre. J'attends que le capitaine ait fini d'orienter les voiles. Et on va pouvoir lever l'ancre et décoller. Donc voilà, je vous disais, les coffres qu'on va récupérer, il va falloir aller sur les postes avancés pour pouvoir les vendre directement, tout simplement. Et voilà, on remonte l'ancre. Donc vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus rapide quand on est 3. Il y a à peine un tour autour de l'ancre et elle est relevée déjà. Hop là, voilà, c'est fait. Et donc moi je vais retourner en haut de ma vigie. J'y arrive bien sûr. Voilà. Donc la vigie est quand même vachement pratique. Je vous dis tout de suite pour faire un petit peu le tour. Donc le mieux c'est quand même d'avoir quelqu'un à la barre, quelqu'un à la vigie au moins, quelqu'un à la carte aussi. Pour arriver à se repérer un peu mieux, parce qu'on a quand même une représentation du bateau sur la carte, donc ça c'est un petit peu triché, on doit l'avouer, mais c'est quand même vachement pratique. Et vous voyez donc l'épave avec les mouettes au-dessus. Donc on va essayer d'aller fouiller tout ça. Mais on est légèrement en alerte puisque on a aperçu un bateau pas loin. Donc voilà, vous voyez l'épave. Aïe! Et voilà une cheville cassée. Mais bon, on est un pirate! Et comme je vous ai dit, les bananes, c'est la vie. Moi j'ai une banane. Ouais, vous voyez ma vie en bas à gauche qui remonte. Ça va mieux. Banane magique, moi je vous le dis. Tu te casses une cheville, pas grave. Tu manges une banane. T'es bien après. Et là au final on a décidé de ne pas l'épave parce que le bateau se rapproche plutôt dangereusement de nous. Et on n'était pas sûr que ce soit une bonne idée de rester dans le coin à fouiller l'épave et laisser notre bateau comme ça. Donc on a décidé de lever les voiles, comme on dit. Au revoir petite épave, dommage, on n'a pas eu pu te fouiller. Et ouais, le bateau nous suit. Là on en est quasiment sûr. Il est bien là, il nous suit. Hop là, hop. Ouais, il nous suit. Voilà, c'était la seconde partie du test sur Sea of Thieves, disponible le 20 mars sur Xbox One et PC. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!